bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les relations complexes entre la France et l'Algérie. Bonjour. On va s'appuyer sur une analyse politique, économique, attribuée à Dominique de Villepin. Il parle d'une France en crise. Bonsoir à tous et bienvenue sur notre chaîne d'actualité. Le sujet du jour nous ramène au cœur d'un constat grave. La France traverse une crise profonde et cette situation est suivie de très près par l'Algérie, partenaire historique et stratégique. Une France fragilisée. Dans une récente intervention, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin a dressé un tableau sévère de la situation française. Selon lui, le pays cumule aujourd'hui plusieurs fragilités. Un budget déconnecté des réalités économiques, une croissance ralentie, des inégalités sociales qui se creusent et une consommation populaire en berne. Villepin parle même d'une crise de leadership, des décisions politiques contestées, des premiers ministres jugés peu efficaces, une assemblée nationale éclatée sans majorité claire. Autant de signes qui traduisent un pouvoir affaibli et une crédibilité institutionnelle en recul, des conséquences au-delà des frontières. Mais cette crise ne concerne pas seulement les Français. Pour l'Algérie, elle soulève de nombreuses questions. Plus de 2 millions d'Algériens vivent en France. Les échanges commerciaux et financiers entre les deux pays sont considérables. Une France fragilisée, c'est donc aussi une source d'incertitude pour Alger. Baisse potentielle des investissements français, ralentissement des projets conjoints et surtout, incertitude diplomatique à chaque remaniement ministériel à Paris. L'Algérie redoute que Paris ne soit plus en mesure de tenir ses engagements, que ce soit dans le domaine de la mobilité étudiante, de la coopération sécuritaire ou encore des accords commerciaux. Un double visage pour l'Algérie, risque et opportunité. Cependant, cette crise française peut aussi être perçue comme une fenêtre d'opportunité pour Alger. Alors que Paris recule, l'Algérie cherche à diversifier ses partenariats vers l'Italie, la Turquie, la Chine et même au-delà. Sur le terrain énergétique notamment, Alger renforce sa place. L'exemple le plus récent est le projet gazier de Timimoun, dans le sud-ouest du pays. Après le retrait du groupe français Engie, une compagnie thaïlandaise est entrée dans le capital aux côtés de Sonatrach et de l'italien Eni. Ce projet, qui produit déjà plusieurs millions de mètres cubes de gaz par jour, illustre la capacité de l'Algérie à attirer de nouveaux investisseurs et à consolider son rôle d'acteur énergétique majeur. Une France en recul sur la scène internationale, Dominique de Villepin souligne également le déclin de l'influence française à l'international. En Europe, les divisions persistent. Dans le Sahel, le rôle de Paris s'efface, et face aux incertitudes américaines, la France semble incapable de proposer une ligne claire. Ce recul ouvre un espace que l'Algérie tente d'occuper. Dans les dossiers régionaux, qu'il s'agisse de la Méditerranée ou de l'Afrique, Alger cherche à se présenter comme un interlocuteur incontournable, des sociétés qui se regardent en miroir. La crise française est aussi sociale. Les grèves, les manifestations, la colère face à la vie chère rappellent, d'une certaine manière, des réalités connues en Algérie. Pouvoir d'achat, inquiétude des jeunes, défiance envers la classe politique. Les deux sociétés partagent des préoccupations similaires, même si leur contexte diffère. Et on va voir comment ça résonne en Algérie, ce partenaire historique, stratégique. On regardera aussi une actualité importante dans l'énergie algérienne. Un secteur clé. Voilà, notre objectif, essayer de démêler un peu ces liens entre les défis français et puis les conséquences pour la relation franco-algérienne. Et aussi voir comment l'Algérie, elle, joue sa propre partition. C'est ça. Alors, le point de départ, c'est ce constat, rapporté de Dominique de Villepin. Une crise profonde en France. Comment est-ce que cette fragilité perçue, s'est reçue de l'autre côté de la Méditerranée ? On va décortiquer ça. L'analyse pointe d'abord une vulnérabilité économique et politique en France. Tout à fait. Le tableau qui est dressé, c'est celui d'une France qui fait face à plusieurs défis en même temps, quoi. Sur l'économie, on parle d'un budget tendu, un déficit public qui dépasse les 5% du PIB, c'est pas rien. Non, effectivement.
et une croissance jugée trop faible. L'analyse évoque aussi un peu l'échec de la fameuse doctrine du ruissellement. Ah oui, cette idée que la richesse en haut profite à tous. Voilà, qui, selon cette analyse, n'aurait pas vraiment marché. Du coup, creusement des inégalités, une consommation qui a du mal à repartir, c'est un contexte économique interne vu comme fragilisé. D'accord. Et alors les répercussions pour l'Algérie? Parce que les liens économiques sont très très denses. Bah oui, elles sont potentiellement multiples. D'abord, un risque que les entreprises françaises deviennent plus frileuses. Elles sont très présentes là-bas, Alger, Oran. Oui, bien sûr. Donc peut-être moins d'investissement, un ralentissement sur des projets communs, je pense à l'automobile, l'agroalimentaire. D'accord. Ensuite, si la consommation baisse, en France, ça peut toucher les exportations algériennes. Même si, c'est surtout l'énergie qui domine. C'est vrai. Et puis, plus largement, une France économiquement affaiblie pourrait voir son rôle de partenaire numéro 1 en Méditerranée un peu s'éroder. Et ça ouvre la porte à d'autres. C'est intéressant. Donc, impact économique direct, mais vous parliez aussi d'une dimension politique dans cette crise française analysée. Oui, l'analyse met le doigt sur une instabilité politique, institutionnelle même. Elle parlerait d'une sorte de crise de leadership. Les choix successifs à la tête de l'exécutif n'auraient pas réussi à calmer le jeu politique. Et puis, il y a l'Assemblée nationale, décrite comme éclatée, sans majorité claire. Ça rend la gouvernance compliquée, forcément. On évoque même le risque d'une dissolution, ce qui ajouterait de l'incertitude. Oui, et ce qui est frappant, c'est l'impact que cette instabilité politique, purement interne, pourrait avoir sur la relation avec l'Algérie. Par dire un coup de frein, voire un blocage sur des dossiers bilatéraux importants. Comme quoi, par exemple ? Mais la coopération sur la sécurité, les questions de mobilité étudiante, les visas, les négociations commerciales. Pour Alger, qui, on le sait, cherche une relation plus équilibrée, d'égal à égal, oui. Cette instabilité, ça pose question sur la prévisibilité, la fiabilité du partenaire français sur le long terme. Est-ce que Paris peut tenir ses engagements? Voilà la question sous-jacente. Si on résume un peu cette première partie de l'analyse, on a une France vue comme dans une zone de forte turbulence, économique, politique, avec des conséquences claires pour l'Algérie, des risques économiques, de l'incertitude diplomatique. Mais est-ce que cette analyse ne pointe que des défis pour Alger, ou y a-t-il autre chose? Non, et c'est là que ça devient plus complexe, plus nuancé. Cette situation est aussi présentée comme une sorte de fenêtre d'opportunité pour l'Algérie. Ah oui. Comment ça? Face à un partenaire historique qui est peut-être moins influent, ou en tout cas plus occupé par ses problèmes internes, Alger pourrait être tenté, ou même poussé, à accélérer la diversification de ses partenariats. C'est-à-dire se tourner vers d'autres pays? Exactement. Regarder davantage vers l'Italie, la Turquie, la Chine par exemple. C'est une occasion de rééquilibrer un peu ses alliances stratégiques. Et j'imagine que l'énergie là-dedans joue un rôle absolument crucial. Ah oui, absolument. Dans le contexte actuel où l'Europe cherche par tous les moyens à sécuriser, à diversifier ses sources d'énergie. C'est le moins qu'on puisse dire. Les énormes ressources de l'Algérie, surtout en gaz, deviennent un levier stratégique encore plus fort. Alger peut jouer cette carte pour renforcer sa position régionale, internationale, peut-être capitaliser sur les besoins européens, alors que la France, elle, selon cette analyse, verrait son influence un peu diminuer. L'analyse mentionne aussi un malaise social en France. Le retour de la rue, des mobilisations, des grèves. Comme expression d'une défiance, d'une recherche de réponse face à un pouvoir jugé parfois lointain. Est-ce qu'il y a des parallèles possibles, des échos, avec la société algérienne? Même si les contextes sont très différents, bien sûr. L'analyse rapportée suggère que oui, certaines préoccupations pourraient trouver un écho. Des thèmes comme le pouvoir d'achat, l'avenir des jeunes, la méfiance envers une partie de la classe politique. La quête de dignité sociale. Exactement, la quête de dignité, de représentation démocratique. Ce sont des thèmes qui traversent beaucoup de sociétés, y compris en Algérie, même s'ils s'expriment différemment. Donc on imagine que ce qui se passe en France est observé attentivement. En somme, si on reprend l'analyse attribuée à Villepin, on a une France qui apparaît affaiblie sur plusieurs fronts, institutionnel, économique, social, et même en termes d'influence internationale, en Europe, face aux États-Unis aussi. Oui, l'instabilité américaine est mentionnée comme compliquant la donne pour l'Europe. D'accord. Et pour l'Algérie, donc, c'est un mélange à la fois des défis à cause de l'instabilité de ce partenaire clé, mais aussi des opportunités pour redéfinir sa propre place. C'est exactement ça. Un partenaire historique moins stable, ça fragilise les liens qui existent. Économiques, humains.
Il ne faut pas oublier l'importance de la diaspora algérienne en France, les transferts d'argent. C'est énorme. Mais en même temps, son affaiblissement relatif, ça peut créer un espace. Un espace pour que l'Algérie s'affirme de manière plus autonome, qu'elle joue sa propre partition, notamment dans son voisinage direct, le Sahel, la Méditerranée, où l'analyse suggère que Paris perdrait du terrain. Donc oui, ça interpelle directement la stratégie algérienne. Et cette idée d'une Algérie qui cherche à renforcer son autonomie stratégique, à capitaliser sur ses atouts, notamment l'énergie, eh bien ça trouve une illustration très concrète, très récente dans l'actualité de son secteur gazier. Tout à fait. Il y a eu une annonce importante concernant le projet gazier de Touat dans le sud-ouest algérien. Le groupe français Engie a finalisé la cession de sa participation dans ce projet. D'accord. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette transaction, son importance? Bien sûr. Alors, Engie a vendu sa part dans la société qui s'appelle EEA Algeria Touat B. L'acheteur, c'est une entreprise thaïlandaise, PTTP. Thaïlandaise, d'accord. Oui, c'est l'entreprise nationale d'exploration et de production de Thaïlande. L'accord de vente des actions, le fameux SPA, Share Purchase Agreement, a été signé. La finalisation est prévue pour le deuxième trimestre 2025, le temps d'avoir toutes les autorisations. Et concrètement, ça représente quoi, cette part? Concrètement, PTTP récupère une participation indirecte de 21,1% dans le projet Touat lui-même. Donc Engie sort complètement de ce champ gazier. Et qui reste alors comme partenaire dans ce projet? C'est un gros projet, Touat. Oui, c'est un projet majeur. Les partenaires qui restent, ce sont la compagnie nationale algérienne, Sonatrach, qui est la plus grosse part, 35%. Logique. Et le groupe italien Eni, qui a une part très significative aussi, 42,9%. Donc PTTP, le nouvel entrant thaïlandais, complète ce trio. Et l'opération est gérée par le groupement Touat Gaz, qui réunit ces trois acteurs. Et rappelons juste pourquoi ce site de Touat est si important. C'est un site clé, oui. Il est situé dans la wilaya d'Adrar, près de Timimoun, en production depuis 2019. Il a des réserves considérables. On parle de presque 1,92 trillion de pieds cubes de gaz. C'est énorme. Et plus de 5 millions de barils de condensat. Et sa capacité de production, c'est environ 12 millions de mètres cubes par jour. C'est substantiel. Ce gaz, il est crucial pour la conso intérieure algérienne, mais aussi pour les exports vers l'Europe. D'accord. L'arrivée de PTTEP, ça confirme que cette région de Timimoun est vraiment un pôle gazier stratégique en Algérie. Et ce mouvement d'Engie qui sort, PTTEP qui rentre, est-ce que ça s'inscrit dans une tendance plus large? On entend parler d'intérêt d'autres grandes compagnies pour cette région du sud-ouest algérien. Oui, effectivement. Cette zone du sud-ouest, elle est riche en hydrocarbures, elle a déjà pas mal d'infrastructures. Et surtout, l'Algérie mène un programme très ambitieux pour augmenter sa production de gaz. Pourquoi? Pour l'exportation. Pour les deux, pour répondre à la demande nationale qui augmente, mais aussi, et peut-être surtout, pour honorer ses contrats d'exportation, voire les augmenter, notamment vers l'Europe qui, comme on l'a dit, cherche désespérément la sécurité énergétique. Donc, attirer de nouveaux partenaires, c'est stratégique? Exactement. L'arrivée d'un acteur asiatique comme PTTP, aux côtés d'un Européen historique comme Eni et de la Sonatrach, ça illustre bien cette volonté de diversifier les partenaires pour développer les ressources. D'ailleurs, on cite souvent d'autres noms, Total Energies, les Chinois de Sinopec, même ExxonMobil, Chevron, qui regarderaient le potentiel algérien. C'est vraiment intéressant de voir comment ces dynamiques très industrielle, très commerciale, s'entremêle avec le contexte géopolitique plus large qu'on évoquait au début. Mais c'est exactement ça. On voit bien ici comment la volonté algérienne de maximiser ses ressources énergétiques, combinée aux besoins urgents de l'Europe, et peut-être aussi facilitée par un certain désengagement ou une moindre capacité d'investissement d'acteurs traditionnels, comme Engie dans ce cas précis, eh bien, tout ça, ça crée des opportunités pour de nouveaux entrants internationaux. Venant d'horizons plus variés. Voilà. Et ça renforce l'idée, qui était présente dans l'analyse de la situation française, que l'énergie est vraiment un levier majeur pour l'Algérie, pour affirmer son rôle, pour diversifier ses appuis dans un monde qui change très vite. La présence plus forte d'acteurs asiatiques aux côtés des Européens, c'est un signe clair de cette évolution. Donc, alors, pour récapituler un peu notre discussion d'aujourd'hui, on a eu d'un côté cette analyse attribuée à Dominique de Villepin, un portrait d'une France fragilisée, économie, politique, sociale, avec des implications directes pour l'Algérie, ambivalentes, on pourrait dire, entre risques et opportunités. C'est ça. Et de l'autre côté, une illustration très concrète de la stratégie algérienne dans un secteur vital, l'énergie, avec l'arrivée de ce nouvel acteur thaïlandais, PTTP, à Touat, signe d'une volonté de diversification,
d'affirmation. Tout à fait. Et cette juxtaposition, je trouve, elle soulève une réflexion qui dépasse un peu les faits bruts de nos sources. Ça pose une question importante pour l'avenir, je crois. Laquelle ? Comment des relations historiques si denses, si complexes, comme celle entre la France et l'Algérie, tissées sur des décennies de proximité, de tensions, d'interdépendance, Oui, comment ces relations évoluent-elles quand l'un des partenaires, ici la France, selon le diagnostic qu'on a vu, traverse une période de turbulence interne assez marquée, tandis que l'autre, l'Algérie, semble engagée dans une démarche active pour redéfinir sa place, diversifier ses alliances, utiliser ses atouts stratégiques sur la scène mondiale. c'est une question fondamentale en fait. Oui, c'est une interrogation sur la résilience, sur l'adaptabilité de ces liens historiques face aux changements internes et aux nouvelles dynamiques mondiales. Vraiment une question de fond.